Bonsoir. Ça va? Une série compliquée qui se poursuit Ouais, effectivement. Bon, là, il y a besoin d'être devin, ouais, bien sûr. Ouais, c'est une série compliquée. Bon, même si on pensait bien qu'en venant ici, c'était pas le meilleur endroit pour casser la spirale, mais effectivement, elle continue. Après, qu'il y ait un niveau, un écart important entre le premier du championnat et puis une équipe promue comme mon équipe, c'est pas surprenant plus que ça. On était venu avec, bien sûr, des bonnes intentions. Bon, notre entame de match et la première mi-temps était plutôt intéressante, encourageante. On était plutôt disciplinés. On a une ou deux bonnes opportunités quand on négocie mal. Et malheureusement, ce but, juste avant la mi-temps, nous a fait très mal. Bon, après, la deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliquée. Une équipe lyonnaise qui a commencé à installer son jeu et une équipe du Stade de Reims qui était un peu en difficulté, d'autant plus qu'on était sur la deuxième mi-temps assez stérile sur le plan offensif, parce qu'on a passé les 45 dernières minutes sans arriver à amener le danger face au but lyonnais, ce qui à mes yeux est le plus inquiétant. Quel est votre regard sur les deux premiers buts encaissés? On se met les handicaps un petit peu. C'est vrai qu'en plus, si on enlève la différence de talent et de qualité qu'il y a entre les deux équipes, en plus, on a la malchance en plus d'en mettre un contre notre camp et puis de donner une passe décisive sur le deuxième. Donc, c'était pas le meilleur moyen pour passer une bonne soirée. Ouais, je suis pas surpris du niveau d'écart qu'il y a entre les deux équipes. Et c'est pas surprenant quand on voit la qualité de l'effectif lyonnais et face à un promu qui découvre pour beaucoup la division. 14e, Reims est à sa place ou mérite mieux? Ah non, on est à notre place. C'est peut-être avant qu'on n'était pas notre place, sans doute, comme disait mon président. Nous, il va falloir batailler jusqu'au bout et il faut en trouver trois qui soient derrière nous. On sait que le chemin est encore long, tortueux sans doute, mais faites-moi confiance, on ne lâchera pas. Un regard, moi j'ai vu une équipe très bien organisée, disciplinée, avec des forces offensives de premier plan. Si nous, notre place 12-13e, elle correspond vraiment à ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle, eux, qu'ils soient premiers, moi je vois pas ça. C'est pas une gagerie. Ils sont, par rapport à ce qu'ils proposent, c'est très intéressant. Tu regrettes de ne pas avoir pu faire plus de jeux Bien sûr. Mais bon, il y a aussi le fait qu'on était face à une équipe aussi de l'OL qui pressait. Et puis, on a fait aussi preuve de carence technique aussi dans la construction du jeu qui nous permet pas de pouvoir espérer amener le ballon face au but lyonnais. Bon, après, je pense sur la première mi-temps, le regret, il est là. C'est que, il y a Julien Toudy qui se met 2-3 fois hors jeu d'une façon sur un manque de concentration, parce qu'on voit bien le troisième but, Lisandro, il part tout seul au but et il fait un super appel, et lui, il se met pas hors jeu. Et on avait un peu anticipé sur le fait qu'on aurait des opportunités dans le dos de la défense lyonnaise. On les a pas, on n'a pas su les concrétiser par manque de concentration sur les 2-3 appels en profondeur, parce qu'il part tout seul au but. On a le petit Diego qui a un ciseau aussi intéressant, ça joue à pas grand-chose. Et ça peut, même si je pense que quand même sur la durée, il y avait un écart quand même assez important entre les deux équipes, mais ça peut changer quand même le cours d'un match. C'est le secteur offensif qui fait qu'il y a depuis que Gaëtan est blessé, Nicolas, c'est pas très... Forcément, on a du mal à marquer, on pèse peu. Puis là, on peut même pas dire qu'on a loupé beaucoup d'occasions. On s'en est créé pas suffisamment pour avoir du regret sur la réussite ou la non-réussite. On n'a pas pesé très très lourd, en tout cas, sur le plan offensif. Ouais, mais c'est sûr. Enfin, sans manquer de respect à cette équipe brestoise, on aura quand même sans doute une équipe qui a beaucoup moins d'arguments que cette équipe lyonnaise qui est première du championnat. Il faut aussi savoir, on n'est pas dans la même cour et on ne bataille pas, nous, avec Lyon dans ce championnat-là. Même si, je le rappelle, on était venu ici avec la volonté de faire quelque chose, avec nos armes, nos faiblesses actuelles, mais aussi avec beaucoup d'envie. On n'a pas su concrétiser ce soir parce que tomber sur une équipe plus forte que la nôtre. Un mot sur Kossi, il a demandé les soins là, Ouais, il s'est fait un peu mal à l'adducteur sur un dégagement en première mi-temps. C'est pour ça que c'était un peu compliqué ces dégagements en deuxième mi-temps. On a eu un ou deux coups un peu chauds parce que voilà.
Oui, en plus, on lui mettait les ballons pas faciles. Mais bon, apparemment, les tests ont l'air d'être plutôt encourageants et il n'y a pas trop de dégâts. Voilà. Autre question. Merci, bonne soirée. Si on vous avait dit en début de saison, Joël, peut-être au tiers du championnat, j'aurais été très content. Ça m'aurait donné des forces pour la préparation. Et je me serais dit aussi qu'il en reste 2 tiers et qu'il n'y a pas de titre décerné au bout d'un tiers du championnat. Donc c'est bien, mais quelque part, ça reste encore tout à fait anecdotique, d'autant plus qu'on l'est peut-être que pour quelques heures. qu'est-ce qu'il faut tenir ce soir? C'est un peu le match piège que vous maîtrisez finalement. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a fait un match appliqué, sérieux, qu'on a joué contre une équipe bien organisée, qui a pas fermé le jeu, qui a essayé de jouer et en jouant, qui nous a posé des problèmes dans la construction de notre propre jeu. Donc ce que je retiens, c'est l'application de mon équipe, c'est la volonté d'aller de l'avant tout en étant très sérieux d'un point de vue défensif. Bon, je crois qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions, me semble-t-il. Peut-être une volée en première mi-temps. Voilà, après, on a contenu les assauts de cette équipe de Reims et on a cherché à avancer et ça, c'était agréable. Du coup, vous arrivez sur une série de gros matchs avec un capital de confiance intéressant. Oui, on va rencontrer des équipes maintenant classées pas très loin de nous. Donc, bien sûr, c'est intéressant d'avoir ce capital confiance. Maintenant, ça ne suffit pas non plus pour les gagner. Donc, il faudra être au top, j'ai envie de dire, mais bien sûr qu'on est content. Enfin, moi, je suis satisfait de ce qu'a produit l'équipe jusqu'à présent. Maintenant, vous êtes devant Paris et peut-être leader, vous allez avoir plus de mal à vous cacher assez loin. Écoutez, fait partie des équipes qui sont en haut du classement, mais c'est très serré. Peut-être que la semaine prochaine, c'est une équipe qui actuellement est 4e, ou dans 2 semaines, ils seront peut-être premiers. Donc bon. Je crois qu'il n'y a ni à se cacher, ni à se gargariser, parce qu'on est premier au tiers du championnat. Il y a juste à être naturel, à essayer de savoir pourquoi on l'est et comment on peut l'être encore mieux, ou pourquoi on ne le serait plus. Voilà, je crois qu'il y a des bonnes questions à se poser. Et il n'y a ni à se cacher, ni à sauter de joie tous les jours. Alors pourquoi vous êtes premier? À quoi tu attribues ça? À nos bons résultats. Au-delà de ça, qu'est-ce qui plaît justement dans ce premier tiers? Au-delà des points. Alors, ce qui me plaît, avant tout, c'est l'état d'esprit de mon groupe. Un groupe qui est très solidaire, une équipe dans laquelle il y a des joueurs qui peuvent entrer et sortir et qui ont un état d'esprit tourné vers le collectif. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et puis, au-delà de ça, il y a des principes de jeu qui commencent à être répétés de match en match. Et ça, c'est intéressant, que ce soit d'un point de vue défensif ou d'un point de vue offensif. Mais encore une fois, ça reste à confirmer. Est-ce que tu le sens justement que ça donne de la confiance au groupe petit à petit, cette montée en puissance? Oui, ça en donne, mais pas non plus. Vous savez, la marge, elle est pas énorme, hein, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, c'est nous. Voilà, mais c'est toujours mieux. Je préfère que ce soit comme ça, mais ça donne pas de garantie. Ça donne de la confiance, des repères, quelques références, mais en aucune manière, ce sont des garanties. Dans le vestiaire, c'est quoi? Beaucoup de sourires, j'imagine. Il n'y a pas de sourire? Non, il n'y a pas de. Je vous confirme qu'il n'y a pas eu de débordement. Voilà, sans doute aussi parce que le groupe est ambitieux et a envie de continuer, mais il y avait quand même évidemment beaucoup de joie. Si vous deviez conserver cette place de leader après les déplacements à Toulouse et Marseille, est-ce que ça renforcerait vos ambitions? Ça vous pousserait peut-être à devenir plus fort? Mais je vous dis ouvertement que je suis pas mal à l'aise avec la première place. Je vous le dis ouvertement. Voilà, après. Pourquoi je devrais dire non, on n'en veut pas? Voilà, je ne sais pas combien de temps on va la garder, si c'est 2 heures, 2 jours, 2 semaines, 2 mois, j'en sais rien. Mais donc tous les matchs qui arrivent sont très difficiles et bien sûr que tout ça est compliqué, que les séries de matchs qui arrivent, il y en a beaucoup à l'extérieur, à Marseille, à Toulouse, à Saint-Étienne, à Paris, avant la trêve. Donc ça fait de gros matchs. Voilà, mais simplement là, on savoure, et puis si on doit le rester, on le restera, si on le mérite, et si on ne le mérite pas, il se passera autre chose. Je pense que
savez, il n'y a pas toujours des explications rationnelles à tout dans le foot. C'est pour ça que parfois c'est compliqué et tout le monde surtout pense avoir raison parce qu'il n'y a pas qu'une vérité. Donc ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Il y avait peut-être un peu plus de concentration aujourd'hui. Il y avait peut-être un peu moins de qualité offensive chez nos adversaires. Peut-être parce qu'il leur manquait des joueurs. Voilà, c'est un ensemble. Je pense que la concentration et bien sûr le travail qui est fourni à l'entraînement par les joueurs, essayer de ne pas répéter les erreurs, apporter aussi ses fruits ce soir. Est-ce qu'après coup, l'horaire a un peu perturbé le joueur? Bon, s'il y a le résultat à chaque match comme ça, moi je veux bien jouer tout le temps à 14h. On aurait pendant une heure et on a senti certains joueurs pas forcément. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément senti tout le monde très très en jambes, mais c'est peut-être dû à l'horaire, je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas senti spécialement avant le match la même chose. Bon, peut-être que voilà, ce n'est pas forcément cette raison-là. Ok. Merci.